sabotage délibéré. Quand on s'acharne comme ça sur ce pauvre Jérôme Powell, qui de toute façon ne sera plus là l'an prochain, qu'on l'insulte de cette manière, pour exercer une telle pression sur la Réserve fédérale, alors que l'on est dans un climat précisément déjà de défiance à l'égard du papier américain, d'inquiétude sur le bouleversement de tous ces systèmes d'équilibre et de contrôle qui faisaient la merveille du système politique américain, ça ressemble à du sabotage. Je ne vous parle même pas des droits de douane qui changent toutes les 5 minutes. Le mois d'avril, alors aujourd'hui ça va mieux, mais on verra de quoi demain sera fait. Le mois d'avril va se terminer, c'est le pire mois d'avril boursier depuis 1932. Ouais. Le dollar s'effondre, l'or qui établit de nouveaux records tous les jours, le dollar a perdu depuis le début de l'année face à un grand panier de devises 9%. Donc dans ce contexte-là, mettre en question l'indépendance de la politique monétaire américaine ressemble, de mon point de vue, et du point de vue de beaucoup d'autres, à du sabotage. En outre, c'est complètement contre-productif. Imaginons une seconde le scénario délirant où demain, Jérôme Powell soit limogé. Il va saisir immédiatement les tribunaux, on va s'engager dans un bras de fer juridique qui va intervenir dans un effondrement des marchés obligataires et des marchés d'actions. Et imaginons qu'il emporte la bataille. Combien de temps ça va prendre? Plusieurs semaines d'incertitude qui s'ajoutent à l'incertitude. Imaginons qu'il perde cette bataille. Qui pourrait succéder à Jérôme Powell dans un état de sérénité pour faire un travail constructif de lutte contre l'inflation? Tout ça est complètement absurde et ressemble à une espèce de sabotage aveugle.